La propagation rapide de l'épidémie de Covid-19 en Chine, son évolution en pandémie mondiale et la contraction de l'activité qui a suivi sont un rappel de la vulnérabilité des économies aux maladies infectieuses. Les premiers travaux disponibles mettent en évidence trois principaux éléments. Premièrement, plus les restrictions sanitaires sont mises en place tôt, plus elles sont efficaces pour stopper l'épidémie et donc en limiter les coûts économiques en permettant de lever les restrictions plus rapidement. Deuxièmement, au-delà même de la sévérité des mesures sanitaires en vigueur, les changements de comportement volontaire des ménages et des entreprises ont un impact économique important. Des études montrent par exemple que la Suède a connu un choc économique d'une ampleur similaire à ses voisins qui ont pourtant opté pour des mesures sanitaires plus strictes. Troisièmement, cette pandémie pourrait avoir des effets à long terme, notamment sur la productivité. Ces effets dépendront entre autres de l'ampleur et de l'efficacité des mécanismes de réallocation des facteurs de production, le travail et le capital, d'un secteur à l'autre, par exemple vers des secteurs d'avenir comme le numérique. D'autres changements structurels de l'organisation de la production ou des préférences des ménages pourraient aussi se matérialiser, comme le recours accru au télétravail ou le départ des ménages des grandes villes vers des villes moyennes, dont les effets économiques sont à ce jour incertains. Les épidémies ont des effets multiples sur les deux composantes centrales de l'économie. L'offre, c'est-à-dire la quantité de produits ou de services disponibles prêts à être vendus, et la demande, c'est-à-dire la quantité de produits ou de services que les consommateurs sont prêts à acheter. Du côté de l'offre, les épidémies affectent la capacité à produire biens et services, car leur mortalité et morbidité ont un impact sur la population active et les heures travaillées. Du côté de la demande, une dégradation de la situation sanitaire s'accompagne d'incertitudes. Ces incertitudes incitent les ménages à épargner plus et les entreprises à reporter leurs décisions d'investissement. Les contraintes sanitaires peuvent également amplifier ces effets, tout comme les comportements d'évitement volontaire des individus face à un virus qui circule activement. La durabilité des effets économiques et leur impact varient en fonction de la sévérité de l'épidémie, des mesures sanitaires prises en réponse et des canaux économiques touchés. Enfin, les épidémies peuvent être à l'origine de changements structurels de nos économies, avec des modifications durables de l'organisation de l'appareil productif ou des comportements des ménages et des entreprises. On peut par exemple penser à des relocalisations industrielles ou au télétravail. Malgré les rares occurrences historiques des épidémies et parfois le peu de données disponibles, on peut retenir deux éléments principaux. Tout d'abord, les effets varient selon les caractéristiques des épidémies. Une épidémie particulièrement létale chez les adultes, à l'image de la pandémie de grippe espagnole du siècle dernier, aurait un impact particulièrement prononcé sur la population active et donc sur l'offre. Là où une pandémie à l'image de la Covid-19, dont la majorité des personnes atteintes guérissent, aurait un impact plus significatif sur la demande. Les épidémies peuvent également avoir des effets à long terme. Les épidémies invalidantes à l'image du VIH avant la découverte de traitements efficaces pèsent sur la productivité des individus touchés. Autre exemple, une épidémie touchant disproportionnellement les enfants, comme le paludisme, peut nuire à leur éducation ou conduire à des retards de développement.